Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur comment contractualiser avec l'ANS. Donc, je suis Laura Weber, chef de projet Ségur médico-social au grade des Pays de la Loire. Et bonjour à tous, Marion Bichet, chef de projet Ségur, également au grade des Pays de la Loire. Alors, pour commencer, on va se présenter. Donc, le GRADE est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé qui a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie régionale et la feuille de route Ma Santé 2022. On est une équipe d'environ 60 professionnels sur toute la région des Pays de la Loire, missionnés par l'ARS et au service de nos adhérents pour apporter une meilleure coordination et une fluidité dans la prise en charge des suivis des usagers via les outils numériques. On propose plusieurs types d'outils, donc des outils de télésanté, de e-parcours, des outils d'orientation également via Trajectoire et l'Aurore. Et puis, il y a aussi tout un volet numérique avec l'animation et la sécurité des systèmes d'information. Nous sommes également opérateurs de messagerie sécurisée de santé. Nous participons au déploiement généralisé du DMP et de l'INS. Et puis, nous vous proposons, ce qui nous réunit ici, un accompagnement sur le Ségur du numérique, donc le programme SMS numérique et le SONS pour les établissements médico-sociaux. Au programme de ce webinaire, donc on va voir comment et pourquoi contractualiser avec l'Agence du numérique en santé, l'ANS, vraiment comment effectuer cette démarche de contractualisation étape par étape. Et puis nous vous proposerons quelques ressources disponibles pour aller plus loin. Donc, pour démarrer, pourquoi contractualiser avec l'ANS? L'ANS, c'est l'agence de l'État qui dépend du ministère de la Santé. Donc, l'ANS a pour objectif de sécuriser l'échange des données sensibles et des données de santé. Il est rattaché à un groupement d'intérêt public avec la CNAM et la CNSA. Et donc, l'objectif de l'ANS, c'est d'accompagner la transformation numérique de tout le système de santé, donc pour tous les couloirs, que ce soit sanitaire, social, médico-social, pour les établissements privés comme publics. Et l'objectif de l'ANS, c'est de régulariser et de définir des règles pour sécuriser les échanges. L'ANS a également un rôle du coup de promoteur puisqu'il va appliquer ces règles qui ont été définies sur le terrain. Pourquoi contractualiser avec l'ANS? Donc tout d'abord, un rapide rappel du contexte sur le volet numérique du Ségur de la santé. Donc l'objectif est vraiment de fluidifier l'échange et le partage de données de santé et surtout de les sécuriser entre vraiment tous les acteurs de l'offre de soins. Pour ce programme, 600 millions d'euros ont été dédiés au secteur médico-social dans une stratégie qui va viser à équiper tous les établissements sociaux et médico-sociaux d'un dossier usager informatisé, donc appelé DUI, référencé Ségur, et d'accompagner dans les usages de ces nouveaux outils. Donc pour cela, 4 piliers ont été définis. 2 référentiels. Le premier, donc l'INS, l'Identité nationale de santé, qui est un référentiel pour les patients qui va permettre à chacun d'identifier d'une façon identique et unique tous les patients qui seront pris en charge. Un référentiel pour les professionnels, donc ProSanté Connect, qui est un moyen d'authentification sécurisé pour les personnes habilitées à échanger de la donnée sensible. Et puis 2 services socles que sont le DMP, dossier médical partagé, pour le stockage et l'échange de documents de santé entre les professionnels. Et puis, l'espace de confiance MS Santé. Donc là, les messageries sécurisées de santé pour échanger entre les professionnels intervenant dans la prise en charge d'un patient. Donc vous avez sur le lien du dessous qu'on vous mettra en lien également de cette vidéo, une vidéo sur pourquoi et qu'est-ce qu'un DUI. Contractualiser avec l'ANS, c'est le prérequis administratif numéro 1. C'est l'étape indispensable pour toutes les démarches qui vont suivre dans le Ségur. L'objectif de la contractualisation, c'est de vous permettre d'accéder aux différents services socles, donc ProSanté Connect, la messagerie sécurisée de santé,
obtenir des cartes et obtenir des certificats. Ce contrat, il va vous engager à la bonne utilisation des MIE. Donc les MIE, ce sont les moyens d'identification électronique qui sont fournis par l'ANS pour garantir une sécurité dans les échanges. L'adhésion à l'ANS, donc la contractualisation, est gratuite et très rapide. Ces démarches, elles doivent être faites par le représentant légal de la structure et nous vous recommandons de contractualiser au niveau du finesse juridique pour simplifier les démarches. Et ça, c'est à condition d'utiliser un même logiciel métier DUI au sein de votre structure. Comment effectuer les démarches de contractualisation? Alors, donc, la démarche de contractualisation, elle est très simple, elle se fait en 9 étapes. Toutes les démarches peuvent se réaliser en ligne, donc via le site Démarches simplifiées. Vous allez pouvoir contractualiser et également commander la carte de représentant légal de la structure via le formulaire 101. Donc, lorsque vous réalisez ces démarches sur Démarches simplifiées, elles vont de pair. Vous avez également la possibilité, si vous ne souhaitez pas faire les démarches en ligne, de télécharger un formulaire papier. Et donc, dans ce cas-là, il y a 2 formulaires à remplir. D'un côté, le contrat d'adhésion et d'un autre, le formulaire 101 pour commander la carte de représentant légal de la structure. Lorsque vous réalisez ces démarches en ligne, vous avez 2 moyens d'accéder à la plateforme. Donc, soit en vous créant un compte sur Démarches simplifiées avec une adresse mail et un mot de passe, soit en vous connectant par France Connect. Et dans ce cas-là, l'ANS ne va pas récupérer vos données personnelles. Elle va récupérer simplement votre identité, donc nom, prénom, date de naissance, mais aucune information liée à votre situation personnelle. Donc l'étape 2, ça sera d'identifier votre établissement. Donc pour cela, on va vous demander le numéro SIRET à 14 chiffres de l'entité juridique, comme le disait Laura. Donc si vous ne connaissez pas votre SIRET, il y a un site, sirène.fr, qui peut vous le donner. Il faut impérativement que la dénomination, donc le nom de la structure du SIRET, corresponde au nom de la structure rattachée aux finesses juridiques. Voilà, c'est un petit point d'attention à avoir sur cette étape. Ça va être de prendre connaissance de l'objet du contrat d'adhésion. Donc, le contrat, ça vous lie avec l'ANS qui va s'engager à vous fournir des MIE, donc des moyens d'identification électronique. Et vous, ESMS, vous vous engagez à utiliser dans de bonnes conditions et de manière sécurisée ces moyens d'identification électronique, donc ces MIE. Vous allez également, par ce contrat d'adhésion, vous engager à signaler tout changement au sein de l'ESMS. Donc, que ce soit un changement d'adresse, un changement de représentant légal, etc. Donc, nous vous invitons à prendre connaissance de ces conditions. L'étape 4, ça sera l'identification de la structure, cette fois-ci au niveau du FINES. Donc encore une fois, le FINES juridique de préférence. Vous avez un site pour le retrouver si vous ne le connaissez pas, hein, fines.isanté.gouv.fr. On vous mettra le lien également. Et puis ensuite, saisir les données du représentant légal. Vous avez une case numéro de matricule qui, elle, est facultative. C'est un champ qui correspond à l'identification RH d'un salarié d'un établissement, mais donc vous n'êtes pas obligé de remplir cette case. Alors, l'étape 5, ce sont des informations plus spécifiques. C'est des champs qui sont totalement facultatifs. Le premier, ça va concerner l'adresse de livraison. Donc, vous renseignez cet encadré si l'adresse de livraison de la carte du représentant légal de la structure est différente de l'adresse de l'établissement. Et le deuxième champ, c'est pour toute demande particulière d'impression. Vous avez la possibilité d'ajouter un libellé spécifique sur votre carte de représentant légal dans la limite de 25 caractères et vous avez la possibilité de l'indiquer dans ce champ. Ensuite, on va vous demander une question pour les structures fournissant de l'appareillage médical, ce qui n'est pas votre cas. Donc là, vous cocherez non.
Et puis ensuite, on va vous demander des pièces justificatives à joindre. Donc, un justificatif d'identité qui sera obligatoire si vous êtes connecté uniquement par un identifiant. Si vous êtes connecté par France Connect, votre identité est déjà validée, donc vous n'aurez pas besoin de fournir un justificatif d'identité. En revanche, dans tous les cas, vous aurez besoin d'un justificatif de représentant légal. Donc, c'est un acte de nomination. Dans le cas d'un CCAS, par exemple, ça peut être un procès-verbal signé par le maire. Voilà, mais un document qui vous nomme vraiment représentant légal de la structure. Alors, la première partie de l'étape 8 est un champ qui ne concerne pas le médico-social. Donc, on va tout de suite passer au point 2. Vous allez devoir valider les conditions générales d'utilisation et certifier l'exactitude des informations que vous avez renseignées, donc en cochant la case. Et ensuite, vous pouvez, en cochant les cases, pardon, et ensuite, vous pouvez cliquer sur déposer le dossier. Ouais, donc une fois votre dossier déposé, vous allez tomber sur une page de confirmation. Normalement, un mail de confirmation vous sera également envoyé. Et au moment de l'instruction de votre dossier par l'ANS, vous recevrez encore un autre mail. N'hésitez pas à vérifier dans vos spams ou vos courriers indésirables. Il se peut que voilà, les confirmations soient reçues dans ces dossiers-là. Si jamais il y a un blocage sur votre dossier, normalement, vous recevrez aussi un mail d'information. C'est pas forcément toujours le cas, donc n'hésitez pas, si vous avez fait la démarche en ligne, à retourner sur le site Démarche simplifiée pour voir où en est votre dossier. Et puis, sinon, contactez le support de l'ANS si c'était en formulaire papier. Voilà, mais il se peut peut-être que votre dossier ait besoin d'un document supplémentaire ou qu'il y a un souci sur la demande pour faire avancer le dossier. Et puis, donc une fois le dossier validé, vous recevez un mail de confirmation et vous allez recevoir votre carte et vos codes confidentiels dans 2 courriers distincts sous environ 15 jours ouvrés en moyenne. Donc voilà, si au bout de 15 jours, vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez retourner sur le site de Démarche simplifiée ou contacter directement l'ANS pour voir où en est votre dossier. Et une fois que vous avez reçu cette carte, vous pourrez vous munir d'un lecteur de carte PCSC, donc à commander. Il faudra installer le petit logiciel Cryptolib et cela vous permettra de lire la carte sur votre poste. Voilà, donc nous avons vu les 9 étapes pour contractualiser. On vous met à la fin du support les ressources disponibles avec, donc du coup sur le site de l'ANS, un parcours guidé pour les établissements, qui reprend, étape après étape, comment contractualiser avec l'ANS et puis un petit lien vers Laissez-vous guider pour vous accompagner dans les différentes démarches. Pour toute question, l'équipe Ségur du GCS se tient à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir. Au revoir.